Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur votre rapport à l'argent. J'espère que vous allez bien et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous fais cette guidance. C'est parce qu'en fait, je trouve que notre rapport à l'argent est souvent révélateur de nos croyances, de notre mindset. Et pour moi, l'argent, finalement, c'est une énergie qui circule. Et assez neutre, en fait. C'est nous qui allons coller sur l'argent nos croyances, nos expériences, qui vont faire qu'on va avoir une image plutôt positive ou négative de l'argent. Mais ce qui est intéressant de voir à travers cette guidance, c'est comment vous pourriez cheminer justement pour harmoniser vos énergies par rapport à l'argent, pour vous rapprocher un petit peu plus de votre chemin d'abondance. Et je trouve que quand on a des projets d'ordre liés au travail, ou liées à notre chemin à nous, tout simplement. En fait, tout ce qui concerne l'argent va être très révélateur de notre état d'esprit et de choses sur lesquelles on pourrait cheminer pour avancer. Si vous voulez plus de descriptions sur ma chaîne et vraiment les références de tous les tarots et jeux que j'utilise pendant la guidance, vous avez absolument tout en description de la vidéo. Et si vous souhaitez me contacter pour savoir comment je pourrais vous aider en coaching ou en guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à unjourunguidance@gmail.com et puis à ce moment-là, je vous expliquerai vraiment la marche à suivre et ce qu'il en est. Alors pour la guidance d'aujourd'hui, je vous ai mis 3 objets et on va aller chercher une carte du Dixit pour venir compléter. Alors choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, celle-là elle veut venir. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc sur le choix numéro 1, je vous propose cette petite marguerite toute mignonne avec pour la carte le lion avec la caverne et l'or derrière. Ah c'est beau, c'est raccord avec le thème de la guidance. Voilà, donc on a ce lion qui veille sur sa caverne pleine d'or et la marguerite. Dans le choix numéro 2, je vous ai mis ce trèfle à 4 feuilles, je trouvais qu'il était dans le thème. Avec ah bah tiens, une ambiance Noël avec des bougies, un sapin de Noël, le bonhomme de neige qui regarde par la fenêtre. Bon, il a l'air un petit peu triste, hein. Mais ouais, c'est ambiance, avec l'arrivée des fêtes, c'est raccord aussi. Et puis le troisième choix, je vous ai mis une île paradisiaque, hein, au cas où vous auriez plein d'argent et que vous pourriez partir sur votre île. Peut-être que ça vous sera évocateur. Et on a, ah bah tiens, c'est marrant, ça on a le cordonnier en fait. Enfin, on a un ensemble de paires de chaussures, hein, avec un papillon qui est venu se poser sur une paire de pieds qui sont rangés dans l'étagère. Voilà. Et bien voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, la marguerite et le lion. Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles avec l'ambiance de Noël. Et choix numéro 3, l'île déserte avec l'ensemble de chaussures. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien. Et donc en fait, dans votre tirage, c'est intéressant, vous avez choisi la marguerite. Donc pour moi, la marguerite, elle symbolise vraiment les expériences variées qu'on va pouvoir avoir dans notre existence, par exemple. Et puis, je vais la mettre là, tiens. Et vous avez choisi ce lion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, moi, cette carte, elle m'a fait penser aux 4 de denier dans le tarot, où en fait, on a quelqu'un qui a atteint une certaine stabilité financière, mais en fait, en même temps, il a peur de perdre ce qu'il a, et donc il est un peu recroquevillé, en fait, sur son abondance financière. Et ce que j'avais pas remarqué, que j'ai remarqué après quand je suis revenue pour faire votre guidance, c'est qu'on a des fourmis là qui sont en train de lui piquer par derrière des pièces d'or et qui s'enfuit avec le butin. Et c'est comme si ce lion-là n'était pas en train de ne captait pas en fait ce côté-là où il était en train de se faire voler discrètement par les fourmis. Donc ça m'intrigue aussi parce que c'est peut-être que il y a peut-être chez vous une forme de crainte par rapport à l'argent, de pas en avoir plus ou d'en perdre, et peut-être que ça vous, comment dire, ça vous prive d'une abondance que vous pourriez avoir en fait dans votre vie. Moi, c'est ce qui m'est venu spontanément. Je vais vous mettre ici votre carte avec votre marguerite. Et donc, ce qu'on va aller commencer par voir, c'est quel est aujourd'hui, hein, on va demander au tarot quel est aujourd'hui votre rapport à l'argent. Hein. Si il devait définir le tarot votre rapport à l'argent aujourd'hui, comment se définit-il? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, c'est intéressant, on a le 7 de denier.
Alors, ce qu'on ressent avec le 7 de denier, c'est une énergie de lenteur, hein. C'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes dans une énergie actuellement où, pour vous, l'argent, c'est quelque chose qui se met de côté. Par exemple, vous devez être ce type de personne qui pensait à vraiment économiser chaque mois avec le salaire, à avoir vraiment une sorte de prélèvement automatique. Vous essayez de capitaliser votre argent. Donc, par exemple, vous avez un livret ou alors vous avez acheté une maison ou alors vous veillez à ce qu'il vous reste toujours un petit peu d'argent à la fin du mois. Il y a un peu cette énergie-là où je fais attention à mes deniers, j'en prends soin, je les fais capitaliser en fait. Ok, intéressant. On va aller voir en quoi serait-ce important pour vous aujourd'hui d'assainir votre relation à l'argent. Choix numéro 1, en quoi serait-ce important pour vous d'assainir votre relation à l'argent? On retrouve avec le 7 de denier, en fait, cette idée d'accumulation qu'on a avec le lion, en fait. Alors, en quoi est-ce important... Oh là là, il a vraiment envie de causer. En quoi est-ce important pour vous d'assainir votre relation à l'argent? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. D'accord. Ok, alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est bien ce que vous faites de mettre de côté de l'argent, ou de vous préserver, ou de vous sécuriser avec ce que vous arrivez à accumuler. Mais en fait, la reine d'épée, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle vous dit, n'oublie pas de te faire plaisir. Euh, n'oublie pas de prendre soin de toi, en fait, quelque part. Hein. N'oublie pas que l'argent, il n'est pas fait que pour être accumulé. Il est fait aussi pour s'offrir des petits plaisirs de la vie, parce que le jour où on part, finalement, où on quitte cette terre, on laisse tout derrière nous. Et si on part brutalement et qu'on a 5 millions de côté, enfin j'exagère, je caricature, hein, bah, finalement, on n'a pas vraiment profité. Donc effectivement, on a écouté la raison, on a mis de côté, on s'est sécurisé, mais attention à ce que ça se fasse pas au détriment d'eux. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être un héritage aussi qui fait que vous mettez de l'argent. Peut-être que vos parents étaient très dispendieux, qui mettaient jamais d'argent de côté, ou alors qu'ils le redépensaient très rapidement, et peut-être que vous, ça a développé chez vous une forme d'insécurité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. D'ailleurs, il me vient une question que je vais poser quand même. J'avais pas prévu de le faire dans cette guidance, mais je vais le faire. C'est quelle est votre blessure karmique par rapport à l'argent? Quelle est votre blessure? Parce que ça va vous permettre de cheminer aussi dessus. Hein. Quelle est votre blessure d'ordre karmique? Choix numéro 1 par rapport à l'argent. On a la chamane. Ah, c'est marrant ça. En fait, c'est comme si vous aviez eu des vies antérieures, enfin, si ça résonne pour vous, hein, des vies antérieures où en fait vous étiez dans la réalisation personnelle au détriment du matériel. Et donc vous vous êtes un peu négligé à ce niveau-là, vous n'avez pas forcément vécu dans des super conditions, et ça vous a créé en fait une forme de manque matériel, et c'est comme si aujourd'hui vous le sécurisez en mettant de côté régulièrement en fait. Ok. On va demander au tarot sur quoi est-ce que vous auriez besoin de cheminer pour grandir en conscience par rapport à l'argent. Ouh, dis donc, qu'est-ce qu'il a envie de causer avec vous? C'est intéressant. Alors, choix numéro 1, sur quoi est-ce que vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience par rapport à l'argent? Oh bah dis donc, vous avez le roi et la reine d'épée. Oh, donc c'est impressionnant ça. En fait, c'est comme si l'argent vous servait à vous créer une forme de sécurité. C'est comme si, par manque de sécurité intérieure, vous palliez avec une sécurité extérieure en mettant de l'argent de côté, voire en mettant beaucoup d'argent de côté. Et c'est comme si là, on vous disait, attends, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Parce que là, ce qui me marque aussi dans votre tirage, c'est qu'il y a une absence totale d'émotionnel. Il n'y a pas de coupe, pas du tout. Comme si, en fait, vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui. En fait, vous êtes tellement carré par rapport à l'argent, vous avez tellement envie de pas reproduire les erreurs du transgénérationnel,
Vous avez tellement envie de pas vous retrouver en insécurité, alors peut-être par rapport à des expériences du passé, que finalement, vous profitez pas de la vie en fait. Cet argent, c'est comme une énergie qui reste bloquée en fait, sans qu'elle puisse contribuer à votre bien-être. Alors je dis pas, bien sûr, je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous le dirai jamais. Et quand je dis tout ça, c'est en toute bienveillance, mais et je vous dis pas non plus ça dans le sens allez-y, claquez tout ce que vous avez de côté, c'est pas ça du tout. Il s'agit pas de se mettre en danger non plus. Mais il y a un côté comme ça. Je me suis tellement protégée des difficultés que j'en ai oublié de profiter de la vie. Vous voyez, il y a un petit peu ce mouvement-là que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur votre besoin de cheminer par rapport à l'argent? On va aller chercher avec des oracles. Sur quoi vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience par rapport à l'argent? On a la tour. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une peur chez vous de que tout s'effondre du jour au lendemain, qu'on vous déloge de chez vous, que vous perdiez votre argent à cause d'une crise financière. Et en fait, c'est comme si vous mettiez vachement en relation votre sécurité avec l'argent. Et donc, si vous en manquez, c'est très problématique pour vous parce que il y a vraiment un travail là-dessus à faire pour vous demander est-ce que notre sécurité intérieure passe vraiment par l'argent? Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élévation, ouais. Il y a une invitation à prendre de la hauteur par rapport à l'argent, parce que vous le voyez de façon très matérialiste, matérielle, et c'est comme si vous deviez prendre un peu de hauteur pour vraiment vous rendre compte que c'est une énergie, qu'elle a besoin de circuler aussi, qu'elle n'est pas faite que pour être accumulée comme ici. Vous voyez, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là que je ressens. On va aller voir quelle est votre croyance sur l'argent euh, qui va freiner votre abondance. Hein. Quelle est votre croyance, choix numéro 1, sur l'argent qui va venir freiner votre abondance? On a le 6 de denier. En fait, c'est comme si vous croyez pas au donner-recevoir. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous avez l'impression que c'est perdu. C'est comme si vous n'aviez pas intégré qu'une énergie, c'est quelque chose qui circule. Par exemple, quand on distribue enfin moi ça va être perché ce que je vais dire, hein, mais quand on distribue de l'amour à quelqu'un, ça nous revient après, soit par la reconnaissance de cette personne, ou soit par un autre geste, parce qu'on est tous reliés en fait. Mais c'est comme si vous, ce qui freine votre abondance, c'est que vous êtes dans une forme de retenue. Vous êtes dans un mouvement, moi ce que j'ai entendu, c'est un prêté pour un rendu. C'est-à-dire que vous ne donnez pas, vous n'offrez pas si la personne ne vous a pas offert avant. Parce que vous ne voyez pas en fait la beauté et la valeur de votre geste si vous donnez, même si la personne ne vous rend pas. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là en fait, comme si enfin quand je dis tout ça, c'est sans jugement, hein, mais c'est comme si vous essayez de maîtriser l'énergie en ne donnant pas trop pour ne pas perdre trop. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je pense que vous pourriez cheminer sur l'énergie du donner et recevoir pour avancer dans votre rapport à l'argent. On va regarder quels sont vos freins et ressources pour avancer dans ce chemin par rapport à l'argent. D'accord? Je pense qu'on va prendre 2 freins et 2 ressources. 2 freins et 2 ressources pour avancer dans votre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on a? Alors en frein, on a le roi de bâton. Ok. Et on a le magicien. Ah ouais, j'ai capté l'énergie. En fait, vous avez accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir. Parfois, vous avez dû vous débrouiller tout seul aussi. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est ça qui a généré les énergies que je ressentais avant. C'est-à-dire que quand vous avez dû beaucoup vous débrouiller tout seul, avec vos propres moyens, ça vous a quand même pas mal insécurisé. Et en fait, ça vous a développé l'idée, ça a développé en vous l'idée qu'il fallait accumuler des richesses et ne jamais demander aux autres. Et donc ça vous freine dans votre chemin parce que ce qui va vous aider à vous,
en particulier, c'est de ressentir qu'on est tous reliés en fait, et que l'argent, c'est une énergie. En langage des oiseaux, enfin le langage des oiseaux, c'est en fait ce qu'on entend dans les mots quand on les écoute différemment. Et en fait, l'argent, c'est aussi l'argent, l'art d'être avec les gens. Et ça, je le mets à votre connaissance pour voir comment vous pourriez cheminer là-dessus. Parce que je pense que c'est ça, c'est cette partie-là de l'argent que vous avez peut-être oublié, que vous avez peut-être un peu mis sous le tapis. Dans vos ressources, on a la roue de fortune, ok, l'arcane majeur, et le 10 de bâton. Ah, c'est génial. Moi, je pense que votre magnifique ressource, c'est que vous vous responsabilisez facilement. Si vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui relève de votre responsabilité, vous n'allez pas hésiter à en prendre l'entière poids sur les épaules, mais aussi vous allez vous mettre en action pour le changer. Vous voyez, il y a une énergie chez vous comme ça, où vous faites très bien la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, et vous arrivez à vous mettre en action derrière. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'argent, parce que je pense que dans ce choix-là, il y a des gens qui, en écoutant ce que je vais dire, vont tout de suite penser à des petits gestes qu'ils vont pouvoir faire pour avancer sur leur chemin par rapport à l'argent. Et ça, c'est magnifique, en fait. On va regarder quelles sont vos options. Sur quoi est-ce que vous pourriez cheminer ou qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement dans les jours à venir pour pacifier justement cette relation à l'argent. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aurait pour vous? Alors, vos options possibles, on va en prendre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de coupe, vous voyez, donc là, il y a enfin une coupe qui revient. Parce que là, la coupe, l'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Clairement, on vous dit de revenir au cœur, en fait. Et revenir au cœur, c'est pas une idée cuicui les petits oiseaux et théorique et voilà. Non, c'est dans le sens où c'est peut-être revenir aussi à votre lien aux autres, à votre connexion aux autres. C'est par exemple, je sais pas, moi, vous allez vous lancer le défi cette semaine, dans la semaine qui vient, d'offrir un cadeau à une personne de votre choix qui arrive dans votre entourage, sans forcément attendre, sans que elle forcément elle ait eu des gestes de cadeau envers vous, elle vous ait fait des cadeaux forcément, vous voyez. Enfin, il y a un côté comme ça où je tends ma coupe, je prends l'initiative d'offrir et je n'attends pas, j'essaie de casser en fait ce prêter pour un rendu en étant j'allais dire presque une offrande à la vie à travers un beau geste que vous allez avoir dans la semaine qui vient. Ensuite, on a le 10 d'épée. Ouh, c'est intéressant ça. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous saurez que c'est pas ma carte préférée du tarot, même si c'est une carte qui est très révélatrice, en fait, elle est très intéressante, parce qu'en fait, cette carte, elle invite à une profonde remise en question, mais pour vous, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si cette accumulation d'argent que vous avez mis en place jusqu'à présent, euh, c'était un système qui était complètement illusoire. Parce que c'est pas pour créer une quelconque crainte, ça n'a rien à voir. Mais peu importe la somme qu'on a de côté à la banque, par exemple, ou chez soi, hein, on peut avoir sa maison qui brûle, on peut avoir une banque qui fait faillite du jour au lendemain. Et en fait, la sécurité qu'on met à l'extérieur de soi, comme ça, elle est toujours illusoire. Et c'est comme si on vous invitait à regarder en face cette illusion que vous vous êtes construite. Alors c'est pas forcément dans le sens où vous allez tout arrêter, vous allez plus mettre d'argent de côté, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est juste mettre de la conscience sur ce que vous avez fait jusqu'à présent et sur le fait que peut-être il s'agit d'une illusion et qu'une remise en question est nécessaire. Et on a le 7 de coupe, encore des coupes. Il y a vraiment une invitation à sortir de l'illusion, d'accord? Et moi je sens avec le 7 de coupe que peut-être vous êtes invité aussi à sortir de cette illusion du prêter pour un rendu, du fait qu'il faut attendre qu'on reçoive pour donner. Et puis peut-être aussi que vous pourriez vous interroger sur la définition que vous donnez de la sécurité et de la richesse. Parce que ça pourrait peut-être vous aider à avancer.
Ok, magnifique. Alors, on va terminer votre tirage avec un message de manifestation vibratoire. Ce sera votre mot de conclusion. Alors, pour le choix numéro 1, quel serait le message de manifestation sur son rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? On y va. Alors, on a le 222. Je vibre l'amour, je suis aligné à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Et on a vibration, amour et alignement. Vous voyez, il y a encore cette invitation à revenir au cœur, à sortir du mental et du matériel pour revenir au cœur, parce que ça va apaiser votre relation à l'argent. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance et j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère sincèrement que cette guidance vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, partager ou commenter cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez me contacter pour savoir comment je pourrais vous aider en coaching ou en guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique relation à l'argent. Bye bye! Hello, choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi ce trèfle à 4 feuilles, j'espère qu'il va vous porter chance. Moi j'adorais les trèfles à 4 feuilles quand j'étais petite. En fait, je passais des heures à les chercher dans les champs, etc., aux alentours de de la maison de mes parents, parce que vraiment j'adorais ça. Ça a toujours été pour moi un magnifique symbole de chance. Et puis vous avez choisi l'ambiance Noël, avec ce bonhomme de neige là qui regarde par la fenêtre. Il est triste quand même. On dirait qu'en fait lui il n'est pas à la fête, hein. Que malheureusement c'est pas fifou pour lui. Alors peut-être qu'il peut pas lui fêter Noël, qu'il n'a pas les moyens d'avoir cette belle déco, cette bougie, etc. Il y a peut-être, moi je ressens à travers cette carte une forme d'énergie de manque par rapport à l'argent. Je peux me tromper bien sûr, hein, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai ressenti au début. Donc je mets votre carte ici avec votre porte-chance. J'espère qu'il vous portera chance. Et on va regarder pour votre relation à l'argent d'abord. Comment on pourrait aujourd'hui voir, comment s'exprime aujourd'hui votre rapport à l'argent, aujourd'hui dans l'instant présent. D'accord? Attendez, c'est celle-là qui a voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? On a la maturité. Ok. Alors là, j'ai besoin de compléments. Quel est aujourd'hui votre rapport à l'argent? L'attachement au passé. Mhm. Est-ce que je peux avoir encore un complément? Le mental, ouais. C'est ce que j'avais commencé à ressentir. En fait, on dirait que vous pourriez accéder à une abondance. Mais en fait, aujourd'hui, on a l'impression que vous avez vécu des expériences vraiment pas cool par rapport à l'argent. C'est comme si déjà, vous avez eu des relations où l'argent a été mêlé à la relation et en fait, vous êtes fait, entre guillemets, avoir. Et bon, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, parce qu'on voilà, on a tous pu vivre ça et malheureusement, ben, ça nous rend un peu méfiants, etc. Mais c'est comme si votre ego avait pris le dessus parce que vous avez souffert. Vous avez souffert, vous avez manqué, vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait rouler dans la farine. Et en fait, il y a un côté comme ça, je pourrais avoir de l'abondance. Mais mon mental et mes relations du passé, en fait, m'empêchent quelque part, m'enferment, m'empêchent d'avoir cette relation à l'argent pacifiée, en fait. Ok, d'accord. On va regarder, en fait, pour compléter, quelle est la blessure karmique qui est réactivée avec votre rapport à l'argent, choix numéro 2. Quelle est votre blessure d'ordre karmique qui est réactivée? On a les addictions. Ça m'étonne pas parce que souvent, quand on est dans une énergie de manque, on est toujours extrêmement attaché à l'autre personne enfin, ou à l'autre élément dans un mode très fusionnel. Et ça crée les addictions.
en fait. Et moi, je ressens ça, en fait. C'est un côté... hmm. Pourtant, en fait, ce qui est fou, c'est que vous avez en potentiel, vous pourriez potentiellement accéder à l'abondance financière. Mais en fait, c'est comme si votre mental et vos relations du passé, vos addictions quelque part, d'ordre relationnel, bloquaient en fait cette abondance. Ok, on va regarder en quoi est-ce important pour vous aujourd'hui d'assainir vos relations à l'argent. Oh là là, bah dis donc, ça cause bien. En quoi pour vous c'est important aujourd'hui d'assainir vos relations? On a la banalité, ouais. En fait, c'est ça. C'est pas le mot banalité, hein. C'est moi, j'écoute les cartes. Enfin, cette carte-là, je l'écoute au niveau intuitif. C'est comme si vous aviez besoin de vous apaiser en fait par rapport à par rapport à l'argent. En fait, c'est comme si votre relation aujourd'hui elle était mal aspectée et que vous étiez invité à vous libérer de cette énergie de manque. D'accord. On va compléter avec des cartes oracles alors. En quoi est-ce important pour vous d'assainir cette relation à l'argent? On a le cavalier. Alors ça rejoint l'aspect relationnel que j'ai ressenti qui vous a mis en difficulté par rapport à l'argent. Alors en quoi est-ce important pour vous d'assainir votre relation à l'argent? Choix numéro 2. L'imprévu. Vous avez été pas mal bousculé hein, par rapport à l'argent. Hein. Et, euh, et malheureusement, ça vous a un peu bloqué. Là, en fait, il y a besoin aujourd'hui de cette guidance, elle peut vous aider dans le sens où vous avez besoin de revenir à une forme de sérénité, en fait, vis-à-vis de l'argent, pour pouvoir accéder à cette abondance que vous méritez, en fait. Hein. On va demander au tarot justement pour vous aider sur quoi est-ce que vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience dans votre rapport à l'argent. Sur quoi vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience dans votre relation à l'argent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le changement, donc c'est l'équivalent de la roue de fortune. Donc là, en fait, je ressens avec la roue de fortune cette nécessité pour vous de, de comprendre en fait que, comment dire, c'est comme si vous aviez besoin de tourner la page sur votre passé et que c'est ça qui allait vous aider justement. Euh, ouais, c'est ça qui va vous aider en fait à être plus la plénitude. Elle voulait tomber tout à l'heure en plus. En fait, ce que je ressens avec la plénitude, c'est euh, vous avez besoin en fait de cheminer sur votre accomplissement à vous. Par quoi est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qui vous aiderait en fait à être plus heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir plus épanoui? C'est très en lien aussi avec la roue de fortune, parce que dans la roue de fortune, il y a une énergie où on se met en mouvement, on avance, on laisse le passé derrière soi. On se prend plus la tête avec ça. Et voilà, ça m'étonne pas, on a l'introspection. Il y a vraiment un besoin chez vous de repos, de régénération par rapport à votre relation à l'argent. On voit là tous les fantômes du passé qui vous poursuivent. Et en fait, c'est une introspection profonde qui va vous aider pour améliorer votre rapport à l'argent. Parce que finalement, votre rapport à l'argent, il a été complètement faussé par ces expériences du passé. Et vous avez besoin en fait de nettoyer comme ça et de tourner la page pour véritablement vous régénérer. D'accord. Quelle serait la croyance que vous avez en ce moment sur l'argent que vous êtes invité à déconstruire? Le contrôle. Hmm. Ouais, alors ça, je vais le dire sans jugement et avec bienveillance. Mais vous avez peut-être un aspect de votre personnalité un peu contrôlant, contrôlante.
Ou en fait, vous aimez pas quand la vie, elle va pas dans le sens que vous voulez, vous voyez? Et en fait, pourquoi ce sera en lien avec votre rapport à l'argent, ça? Parce que je pense que vous avez des peurs liées à l'argent, peur du manque, peur de vous faire avoir, etc. Donc là, dans votre introspection, vous allez pouvoir l'explorer. Et en fait, derrière ces peurs, il y a peut-être un besoin inconscient. C'est une hypothèse et ça résonnera ou pas, mais il y a peut-être un besoin inconscient de contrôler les choses, de ne pas se laisser porter par la vie et par son flot. Et en fonction de vos expériences, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'entends bien. Mais il y a un côté comme ça. En fait, ce que je vous invite à réaliser, c'est que quand on a des peurs, elles sont souvent liées à une envie de contrôler quelque chose. Et donc, peut-être aller voir, aller cheminer là-dessus pour voir, vous, c'est quoi, qu'est-ce que cette idée de contrôle traduit chez vous, en fait? Comment elle s'exprime? Si ça résonne, bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation, hein. Ok. On va aller voir quels seraient vos freins et vos ressources pour cheminer sur cet aspect sur votre rapport à l'argent. Choix numéro 2. Quel est votre frein et votre ressource? Frein, un autre frein, et on va prendre 2 ressources. Waouh, oh mais dis donc, qu'est-ce qu'il veut causer? Vos ressources. Ben, c'est tout simplement parce que vous avez plein de magnifiques ressources, hein. J'espère que vous le réalisez. Alors, vos freins. On a la renaissance et on a la percée. Ouais, alors moi, ce que je ressens avec ces 2 cartes, c'est votre difficulté à vous détacher du passé. Il y a vraiment un travail, et puis il y a un côté vous pardonner, et puis ce que je ressens aussi, c'est un côté, les expériences du passé vous ont amené à vous dévaloriser ou à vous dénigrer. Et puis là, les cartes, elles vous disent que ça peut vous freiner dans votre chemin, en fait. Ça peut vous empêcher d'avancer dans votre rapport à l'argent. Vos magnifiques ressources, c'est le mât et la totalité. Oh là là, c'est magnifique ça. Oh, oh là là, c'est une arcane majeure, le mât. Je pense que si vous regardez vraiment en vous, vous avez une envie qui est chevillée au corps d'accéder à cette abondance. D'accord? Vous savez, quelque part, que vous le méritez. Il y a une partie de vous qui le sait, il y a une partie de vous qui le sent. Et en fait, cette certitude que vous avez en vous, vous pouvez vous y accrocher comme à une corde de rappel sur une montagne. Parce que le fait de croire à votre abondance, ça va vous donner une lumière pour avancer. C'est ce que je ressens, moi, dans votre tirage. Ok. Et on va terminer avec un message de manifestation pour vous, choix numéro 2. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça peut aller vite. Parce que là, en fait, sur la carte, ce sont les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Quand je publie la vidéo, on est à 2 mois des fêtes de fin d'année, hein, un tout petit peu moins de 2 mois des fêtes de fin d'année. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 2 mois, vous allez peut-être faire bouger des choses aussi sur votre abondance financière. Alors, quel est le message de fin pour vous? De manifestation, choix numéro 2. On a le 111. Ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise en sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. On a les mots-clés alignement, vibration et super pouvoir. Ouais, c'est génial. Et puis le 111, c'est un nombre maître, c'est aussi la connexion à plus grand que soi, vous voyez. Et là, c'est en résonance aussi avec votre carte sur le contrôle. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, à me faire un petit retour en commentaire ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un.
Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour un coaching ou pour voir comment je pourrais vous aider, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique rapport à l'argent. Bye bye. Hello, choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance sur votre rapport à l'argent. Vous avez choisi cette magnifique île et je vous souhaite un jour d'avoir votre île privée, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez fait ce choix-là. Et alors là, il y a cette carte-là qui m'a intriguée parce que vous voyez, le papillon se pose sur les pieds. C'est la seule paire de pieds au milieu de plein de paires de chaussures. Et moi, ce que j'ai ressenti en voyant la carte, c'est que tiens, il y a une énergie chez vous où vous êtes différent des autres. On est tous uniques, hein, donc c'est pas un scoop. Mais en fait, il y a un côté, je sors du cadre, je sors du lot, je me différencie des autres. Et c'est comme si dans votre rapport à l'argent, vous aviez quelque chose d'assez unique et, je dirais pas bizarre, mais original, qu'on retrouve pas chez tout le monde. Vous vous sentez peut-être très différent au milieu de la foule, mais c'est parce que vous avez une vision novatrice et unique à offrir au monde, je pense. Et votre rapport à l'argent, il est très lié au collectif aussi. Quand je vois cette carte, c'est ce que je ressens. On va la mettre ici, avec votre magnifique petite île. Et on va regarder pour commencer, quel est aujourd'hui votre rapport à l'argent, choix numéro 3. Alors, elle est venue toute seule. On a le 8 de denier. Ok. Alors pour vous, l'argent, comment dire? On le gagne à la sueur de son front. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire pour vous, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qui va tomber tout cuit dans la bouche. Il y a des efforts à fournir pour accéder à l'abondance. Ça va pas tomber du ciel tout seul. Il y a un peu cette énergie-là. On va regarder en quoi est-ce important pour vous aujourd'hui d'assainir vos relations à l'argent. Choix numéro 3. En quoi est-ce important pour vous d'assainir vos relations à l'argent aujourd'hui? On a le 3 de denier. Alors en fait, le 3 de denier, c'est la carte du travail en équipe. D'accord? C'est la carte de la coopération. Mais c'est comme si... alors, je le dis comme je le ressens et vous me direz si ça résonne en commentaire, mais c'est comme si votre rapport à l'argent jusque-là, vous avez freiné votre évolution professionnelle. Ouais, c'est un peu particulier quand même. En quoi est-ce important pour vous, choix numéro 3, de cheminer sur l'argent? Ouais, c'est ça. En fait, dans la vie relationnelle et professionnelle, vous avez un rapport à l'argent qui a faussé un peu la donne. Et donc, vous êtes invité aujourd'hui à méditer ou à cheminer ou à introspecter sur cette relation à l'argent parce que elle impacte en fait votre vie, votre relation aux autres. Je dirais votre relation aux autres. Je pense que ça passe par la sphère pardon, professionnelle, mais ça impacte beaucoup. Alors, est-ce que le fait que vous savez cette notion de devoir travailler dur, est-ce que vous vous mettez pas énormément de pression sur les épaules et puis qu'après ça se répercute sur les gens autour de vous? Vous me le direz si vous voulez en commentaire. On va regarder sur quoi est-ce que vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience par rapport à l'argent, choix numéro 3. Sur quoi vous auriez besoin de cheminer pour grandir en conscience sur l'argent? Alors on a je crois que c'est le roi d'épée. C'est soit, ouais, c'est le roi d'épée. Hmm. Alors attendez, je fais le lien avec le 8 de denier que vous avez eu.
En fait, c'est comme si vous deviez cheminer sur votre propre souveraineté et sur votre puissance, sur votre capacité à diriger, à fédérer en fait. Parce que c'est comme si vous êtes tellement obnubilé par le sens du détail dans votre travail que vous oubliez vos capacités de communication, vos capacités managériales, vos capacités à manager. Euh, c'est comme si votre rapport à l'argent vous empêchait de voir certains aspects de vous-même, vous empêchez de vous connaître véritablement en fait, en tant que roi d'épée. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de fidèle, de juste. Il fait pas dans la dentelle, hein, mais il est fiable. Hein, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais pour moi, un roi, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est un dirigeant. Et c'est comme si, en fait, on vous invitait à réfléchir à l'empire que vous pourriez construire si vous étiez moins dans cette idée que il faut à tout prix fournir des efforts à hauteur de ce qu'on veut gagner. Il y a un peu, je ressens un peu cette énergie-là chez vous. Attendez, je vais demander un complément du roi d'épée parce que ça m'intrigue. Sur quoi vous avez besoin de cheminer pour grandir en conscience dans votre rapport à l'argent? Est-ce que je peux avoir un complément du roi d'épée? Ouais, bah ouais, parce qu'on a l'arcane de la mort avec, c'est une arcane majeure d'ailleurs. Il y a vraiment ça en fait. C'est comme si euh, vous avez une vision déformée de vous-même qui passe par votre rapport à l'argent. Et que en fait les deux sont liés et que vous devez revenir à ça en fait. Qu'il y a quelque chose à transformer là-dessus. Ok. On va regarder quelle est la blessure karmique qui est réactivée avec votre rapport à l'argent, choix numéro 3. Quelle est la blessure karmique qui vient se réactiver avec votre rapport à l'argent? L'ordre religieux. Alors moi, je le ressens pas comme ça. C'est pas une religion qui vous a dit il faut gagner de l'argent, mais je le ressens dans l'idée du 8 de denier où en fait vous avez un héritage karmique où en fait on vous a appris qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent et que vous alliez tout le temps gagner peu et que il fallait en rester là quoi. D'ailleurs, je fais le lien avec la carte là parce qu'il faut bien voir que les pieds sont coupés. Donc la personne qui a perdu ses pieds là, elle peut plus avancer. Hein. Et là, c'est comme s'il y avait des schémas limitants par rapport à l'argent chez vous. Et quand je dis ça, c'est si ça résonne, hein, en mode faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour en gagner. On peut pas gagner beaucoup d'argent en bossant peu. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Ok. On va aller voir quelle est votre croyance sur l'argent qui freine votre abondance. Pour compléter, hein, quelle est votre croyance sur l'argent qui vient freiner votre abondance? Choix numéro 3. C'est dingue ça, on a le soleil. Ça m'étonne même pas, c'est une arcane majeure. Parce qu'avec le soleil, on vient chiller, on vient se faire plaisir, on vient profiter de la vie. Et c'est comme si vous aviez la croyance qu'en fait, c'est pas possible de prendre son pied au travail, de gagner de l'argent et de bien gagner sa vie. C'est comme si vous ne parveniez pas à associer le plaisir et le rapport à l'argent. Le plaisir et le travail. Pour vous, c'est une austérité sans fin. Alors que là, on vous dit, bah, en fait, c'est ça votre croyance. C'est que il y a ça, et puis après, ça peut être aussi euh, que pour vous, l'argent, c'est uniquement fait pour être dépensé, dilapidé. Mais je le ressens pas trop comme ça, en fait. Moi, je ressentais plus la première lecture. On va compléter avec des oracles, de toute façon. Hein. Donc, c'était quelle est votre croyance sur l'argent qui freine votre abondance? Hein. On a la tempête. Ouais.
toujours parer au pire, toujours faire face au pire par rapport à l'argent. Et on a la vérité. Ouais, et puis un lac gelé avec une banquise et tout ça. Ah, il y a vraiment ça en fait. C'est comme si, euh, en fait, j'imagine comme une petite souris dans sa toute petite grotte au fin fond de la terre. Et en fait, c'est comme si vous étiez comme ça dans votre rapport à l'argent. C'est-à-dire pour vous, c'est pas un vecteur d'abondance l'argent. C'est comme si pour vous, c'était un truc très 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 durement gagné à la sueur de son front. Et en fait, c'est dommage parce que de ce fait, vous freinez votre abondance parce que l'argent, c'est une énergie neutre en fait finalement. C'est ce qu'on vient y investir qui change la donne. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous donne ce message aujourd'hui. C'est peut-être pour essayer de vous projeter par rapport à vos croyances pour justement et vous aider à les déconstruire. Quels seraient vos freins et vos ressources pour avancer sur ce chemin par rapport à l'argent? Choix numéro 3. Alors, vos freins, déjà, et vos ressources. Qu'est-ce qu'on a pour vous en frein? On a le 8 de bâton et on a le cavalier d'épée. Et il est tourné vers le 8 de bâton. Il y a vraiment une notion de rapidité, de foncer, etc. dans les cartes. En fait, vous êtes, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement pris dans vos tâches au travail et dans le quotidien. Vous avez tellement cette valeur où il faut vraiment beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup et très durement pour gagner de l'argent, que vous êtes pris dans une forme d'urgence et de surmenage ou d'une pléthore de tâches, en fait, qui vous empêchent de véritablement cheminer sur vous-même. Donc, si vous voulez après cheminer sur votre rapport à l'argent, vous allez avoir besoin de vous créer un espace pour ça. Parce que là, aujourd'hui, avec ces deux cartes, on voit que c'est ça le frein. C'est qu'aujourd'hui, c'est AU, hein, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien. Et il n'y a pas forcément d'espace pour ça, pour cheminer. Après, dans vos ressources, alors vous avez le cavalier de coupe avec, tiens, c'est marrant, un cavalier aussi, avec, bah, c'est la reine de denier. Ah, c'est intéressant ça. Il y a une notion chez vous où vous aimez prendre soin. Vous aimez prendre soin de vous-même, soin des autres, soin d'un environnement. Et en fait, c'est comme si ces cartes vous invitaient à tourner cette générosité que vous avez et cette capacité à prendre soin vers vous-même. Vous avez l'habitude de le tourner vers les autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est comme si votre ressource, ça allait être de vous l'apporter à vous-même. Ok, super. Quelles pourraient être vos options sur des choses sur lesquelles vous pourriez cheminer ou alors des actions concrètes à mettre en place pour améliorer votre rapport à l'argent, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a en option? On a encore un cavalier, donc vous avez vraiment une énergie fonceuse, je pense, hein. Vous devez être quelqu'un qui agit assez rapidement. Là, c'est le cavalier de bâton. Ok. Ensuite, on a le 6 de denier. Ouais. Et après, on a le diable. Une arcane majeure. Ok. Alors, le cavalier de bâton, alors comment je pourrais interpréter ça? Parce que pour moi, le cavalier de bâton, il vous invite vraiment à revenir à ce que vous aimez faire, à ce qui vous anime vraiment, d'accord? À ce qui va vraiment faire que vous allez être heureux de vous lever le matin et que vous n'allez pas voir le temps passer. Le 6 de denier, il vous invite à vous retourner vers les autres, à être dans le donner et recevoir, euh, à vous décentrer un petit peu de votre travail pour vous tourner vers les gens, en fait, autour de vous. Après, le diable, je pense que
il vient un peu renforcer le message du cavalier de bâton. C'est de revenir à ce qui vous fait plaisir. C'est de revenir à ce chemin-là que je vous propose. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous fait véritablement plaisir quand vous avez de l'argent, quand vous en manquez ou pas, est-ce que c'est quand vous le dépensez, est-ce que c'est quand vous offrez des cadeaux, est-ce que c'est quand vous l'accumulez, il est où votre plaisir par rapport à ça? Mais ce que je ressens avec vous, c'est que c'est très lié à votre relation au travail. C'est comme si votre chemin sur votre relation du travail était aussi très lié à votre relation à l'argent. Ok, super. On va terminer avec un message de manifestation pour vous, choix numéro 3. Et ce sera le mot de la fin de votre guidance. Ah bah, il est venu, c'est super. Alors, on a le 333. Je vibre l'harmonie. Je suis aligné à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Et les mots-clés sont vibration, harmonie et alignement. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance minimum par semaine. Et si vous voulez savoir comment je peux vous aider, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique rapport à l'argent. Bye bye!